Coucou, bienvenue sur ma chaîne Ma Strawberry. Je me présente, je m'appelle Audrey. Je suis ici pour vous partager mes créations et surtout ma passion en couture. Voilà. Je vous prends comme ça parce que du coup, je réalisais que j'avais fait une vidéo sur la confection et la réalisation d'un hoodie, notamment d'un crop top. Donc ça sera en deux parties. Une partie pour ceux que ça intéresse, la broderie. De comment j'utilise ma machine qui brode, et du coup j'ai brodé sur mon hoodie crop top et un autre aussi, et ensuite comment un peu plus longue, tout la broderie, toute la confection entièrement du hoodie. Donc j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui du coup je vous présente la vidéo de la broderie. Voilà. Et je vous dis du coup bon visionnage sur cette partie-là de la broderie. Et là, je vais juste faire une deuxième intro pour du coup la réalisation de mon hoodie entièrement et le porter pour que vous puissiez voir comment il est. Voici le hoodie Kim Oversize Hoodie de la marque Malomi Design par Tissu Emmer. Nous avons deux versions pour ce hoodie, la version longue et la version crop, soit la version crop top, celle que vous allez découvrir dans cette vidéo. La taille va de XS à XXL, la difficulté est relativement moyenne de 3/5. Pas de difficulté majeure, sachant qu'il y a quand même plusieurs versions élastiquées ou pas, selon son choix. Moi j'ai choisi non élastiquée. Je vous présente ma version dessinée. Après avoir imprimé toutes les feuilles, et je vous ai épargné cette étape, j'ai décalqué sur un papier recouvre-livre mes différentes pièces. Mon plaid chiné devait faire à peu près 1,80 m sur 220. Je l'ai plié en deux, bien évidemment, pour pouvoir disposer mes pièces de patron dessus. Nous voilà le lendemain pour assembler les différentes pièces de ce hoodie. C'est parti pour une journée de couture. Je dis une journée, mais en réalité, je pense que 2 heures suffisent largement pour la réalisation de ce hoodie. Effectivement, comme je filme, ça prend beaucoup plus de temps. Allez, c'est parti pour ce hoodie crop top. Première pièce à prendre en main, le devant de notre crop top. Le tissu a été découpé au pli. Pourquoi commencer par celui-ci? Très simplement parce qu'il sera plus facile de broder le motif de son choix à l'avant du hoodie. Et pour ceux qui souhaitent du coup y rajouter la poche kangourou, un tissu à plat est beaucoup plus pratique qu'un tissu déjà assemblé. Avant toute chose, je vais bien évidemment marquer les repères. Là, il s'agit des repères des manches, très importants pour l'assemblage de ces dernières. J'ai installé l'application Artspira sur ma tablette, une application de Brover. J'ai pu récupérer un dessin que j'avais fait sur mon logiciel de dessin. Et grâce à la réalité augmentée, je peux, avec ma tablette, positionner mon dessin pour avoir un aperçu général de l'emplacement de ma future broderie. Allez, c'est parti pour transformer ma machine à coudre en machine à broder. Certains disent que c'est pas forcément pratique d'avoir une machine 2 en 1, puisque si la machine à coudre tombe en panne, du coup la machine à broder elle aussi, et vice versa. Moi je trouve que c'est un gain de place et je trouve ça vraiment beaucoup plus simple pour moi d'avoir une machine qui fait les deux. Cette machine à coudre est vraiment exceptionnelle, enfin je trouve. Elle m'indique tout ce que j'ai à faire. Je l'allume, elle me dit que du coup tout est bien installé, qu'il va falloir tout simplement retirer le levier du pied de biche. Pour broder, il nous faut
absolument un pied bien spécifique, un pied qui permet du coup de pouvoir bien taper ou tapoter sur le tissu. Et là du coup il y a un pied directement fourni avec la machine pour, du coup comme c'est une machine qui fait 2 zones, spécialement pour la broderie. À ne surtout pas oublier l'aiguille spéciale broderie. La mienne, elle est gold. Maintenant, je transfère mon design à la machine. Ça passe par un cloud, ça prend des fois un peu de temps, bon, selon la connexion. Moi, ça m'a pris peut-être 2 minutes. Une fois que la machine a repéré et identifié mon design, je vérifie dans la machine à coudre, du coup à broder, si mon design est bien dessiné, s'il n'y a vraiment pas de bavure. Si je suis d'accord, je tape OK. Retournons à notre devant de hoodie. Avec une épingle, j'ai pu à peu près identifier le placement de mon design. Je mets une croix à la craie. Ça s'effacera après, une fois que ça sera mis au lavage. Et avec le cadre fourni de 10 cm par 10 cm, c'est le résultat total du motif à la fin de la broderie, je peux directement placer mon repère pour que la machine, elle aussi, puisse bien identifier à quel endroit elle pourra commencer à broder. Il est fortement recommandé d'utiliser un stabilisateur. Celui-ci est un stabilisateur déchirable que je positionne sous le tissu et ensuite je mettrai le cadre pour bien le bloquer. Pour la broderie, surtout celle que nous allons faire, qui n'est pas du tout un appliqué, il est important de mettre un fil de canette adapté et spécial broderie, ainsi que du fil broderie. Ça y est, je suis prête à placer mon tissu pour la broderie. Donc je prends mon cadre avec le tissu et le stabilisateur. Je lève bien le levier de broderie que je mets et je vais tout à l'heure placer correctement au centre où est la croix dessinée. Bien enclencher le cadre et après c'est parti pour la broderie. Ça y est, la broderie est terminée. Je vais pouvoir bientôt retirer le cadre ainsi que le tissu. Je suis désolée, j'avais pas vu que j'avais le câble de la caméra. Bon, veuillez m'excuser. Là, je suis en train du coup de couper tous les fils qui ont permis du coup la création de mon magnifique flamant rose. Maintenant, je vais retirer le cadre et garder que mon tissu et le stabilisateur. À cette étape, l'idée est de découper tout le contour du motif pour ne garder que le motif avec le stabilisateur. Voilà, la broderie est terminée sur la partie devant de mon hoodie. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez voir ma prochaine vidéo très prochainement, qui du coup est la continuité de la confection du hoodie. Sinon, merci et à très bientôt.